Bonjour mes amis et bienvenue dans cette vidéo de l'analyse technique que j'enregistre en partenariat avec le courtier Interactive Brokers. C'est le courtier qui est partenaire du projet Minder Cash et avec qui je fais tous mes investissements en bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder deux actions, c'est CrowdStrike et Microsoft. Je pense que vous pouvez facilement deviner pourquoi, parce que les deux actions ont baissé le vendredi suite à une anomalie technique sans précédent qui a mis à plat tout un tas de systèmes informatiques dans le monde entier. Les deux sociétés sont des partenaires. Évidemment, Microsoft utilise les services de CrowdStrike. Juste pour vous rappeler que CrowdStrike, c'est principalement la cybersécurité, mais c'est une entreprise qui croît très très vite sur tout un tas de secteurs, et notamment sur l'intelligence artificielle. Ça fait partie du secteur de Hype. Elle fait partie des ETF d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une société au cœur de la thématique AI. Nous allons regarder aujourd'hui les deux sociétés, si la baisse du vendredi ouvre une opportunité ou pas. Je commence évidemment par CrowdStrike, qui était à l'origine de l'incident qui a eu lieu le vendredi matin. Au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on peut voir? Ceux qui ne croient pas à l'analyse technique, c'est encore un exemple que ça marche. Ça marche vraiment, vraiment très très bien. Et cet événement l'a à nouveau prouvé ce phénomène technique qui permet effectivement anticiper les mouvements des prix futurs. Ça marche pas toujours, mais en tout cas, en utilisant l'analyse technique, vous augmentez énormément les statistiques positives de votre trading. Eh bien, ce que nous montre le graphique sur Interactive Brokers, c'est que suite à cet événement majeur qui peut être considéré comme un Black Swan, on s'est arrêté exactement sur la moyenne mobile de 200 jours. Je vous rappelle que dans l'analyse technique, principalement, nous utilisons trois moyennes mobiles, 50 jours, 100 jours et 200 jours, respectivement pour les horizons court terme, moyen terme et long terme. Quand on est sous la moyenne mobile de 100 jours, l'action est considérée comme en downtrend, donc baissière. Évidemment, l'action CrowdStrike qui était au centre de la bulle AI, certains l'appellent bulle, certains pas, mais juste pour simplifier la discussion, je veux l'appeler ainsi. Et suite à cet événement du type Black Swan, l'action s'est arrêtée exactement sur un niveau qui correspond à la moyenne mobile de 200 jours. Pour ceux qui font du day trading, c'était une excellente opportunité parce que c'est à partir de ce niveau, on est rebondi. On n'est pas rebondi encore suffisamment, donc probablement l'opportunité est toujours là, mais la vraie question à se poser pour les investisseurs fondamentaux, comme je suis, comme je me positionne, il faut quand même voir les répercussions de cet événement sur le business model de CrowdStrike. Est-ce que les clients ne vont pas se retourner de cette entreprise et préférer passer par les concurrents, notamment les sociétés comme Palo Alto, qui ont monté suite aux événements de vendredi. Évidemment, la concurrence a monté quand il y a un des compétiteurs était en difficulté. Ça, c'est le monde sauvage du capitalisme, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tout va dépendre de news flow autour de CrowdStrike. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il y aura des amendes? Ça dépend, parce que le côté juridique dans ce genre d'événements n'est pas super clair. Je ne pense pas qu'ils vont souffrir énormément financièrement suite à cet événement. Mais par contre, les conséquences au niveau de réputation sont très difficiles à chiffrer. En tout cas, si vous croyez dans cette valeur, il faut être vigilant, parce que nous sommes à un niveau qui en cas normal serait considéré comme une énorme opportunité. On voit que sur l'analyse technique, on n'a pas encore cassé le support majeur, on n'a pas cassé encore la ligne de 200 jours en moyenne mobile. Regardons maintenant les fondamentaux. Donc les fondamentaux sont super intéressants parce que cette action, elle est considérée comme une action de forte croissance et elle est valorisée extrêmement cher. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi elle est valorisée tellement cher. On voit effectivement le PER à 560, EV/EBITDA, mon ratio préféré qui tient compte de la dette. Il était négatif jusqu'à tout récemment et maintenant il est passé dans la valeur positive avec des valeurs autour de 10 000, 16 000 points. Je vous rappelle que je considère les actions comme intéressantes à acheter quand le EV/EBITDA, donc la valeur d'entreprise divisée par le résultat opérationnel, est en dessous de 20. Donc là, on est dans les 10 000. Est-ce que cela veut dire que l'action est survalorisée? Pas nécessairement, parce que pour les actions de la catégorie C, comme je les appelle, les actions de forte croissance, il faut toujours tenir compte de l'allure du cours, l'allure de ses résultats, de ses finances. Et vous allez voir que
ici, il y a des choses quand même à prendre en considération quand on parle de CrowdStrike. De point de vue de valorisation statique, ça peut paraître extrêmement cher. Donc, price to sales 22, donc price to cash flow 64. La marge brute, elle est assez importante, mais la marge nette, elle est négative. Marge nette, elle est négative, tout simplement parce que l'entreprise investit énormément pour déployer son business model. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'entreprise, elle perd de l'argent de point de vue opérationnel et organique. Ensuite, nous pouvons voir que le retour sur investissement et le retour non equity sont très faibles. Donc le retour d'investissement même en négatif en moyenne sur 5 ans, il est passé en positif tout récemment. En revanche, la raison pourquoi elle est valorisée tellement cher est bel et bien c'est la croissance. Vraiment, l'action croît très très vite au niveau de BNA, donc bénéfice par action, on voit la croissance de 8400%, donc c'est vraiment gigantesque. Après, il y a évidemment au début de l'histoire entrepreneuriale, donc on peut pas dire quand même que CrowdStrike sont au début, mais ils ne sont pas à la fin, ça c'est sûr. Ils arrivent surfer quand même sur la vague de l'intelligence artificielle. C'est assez normal de voir ce ratio de croissance. Et ce ratio de croissance, justement, il justifie la valorisation actuelle, parce que les investisseurs considèrent qu'avec la croissance tellement forte, on va arriver à que les ratios fondamentaux un jour se stabilise autour de la norme du secteur. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et pour moi, l'action CrowdStrike, elle est valorisée de manière assez classique pour ce type de valeur hype. Ça ne va pas nécessairement dire qu'elle est survalorisée, mais ça ne va pas non plus dire qu'elle est sous-valorisée. Je pense qu'elle est tout simplement valorisée en fonction de sa croissance qui reste très très dynamique. De point de vue de la dette, la situation elle est relativement saine, donc on voit que la dette long terme ne représente même pas 30% des fonds propres, et la dette totale atteint seulement 31%. Ensuite, le current ratio 1,8, ça veut dire qu'ils ont suffisamment du cash pour payer leurs engagements à court terme. Donc pour moi, l'endettement n'est pas un problème de cette entreprise. Après, je vous laisse juger. Donc de point de vue graphique, nous sommes sur une situation extrêmement intéressante. Je vais vous juste rappeler l'image. Mais par contre, au niveau des fondamentaux, il faut y croire. Il faut croire que l'entreprise va continuer à croître aussi rapidement. Maintenant, Microsoft. Ici, la situation est bien plus simple. Microsoft fait partie de portefeuille Minder Cash Patrimoine. Pour ceux qui sont abonnés, vous le savez que c'est une de mes plus grosses positions. Effectivement, cette action qui a baissé le vendredi, elle n'a pas baissé tant que ça. Mais dans tous les cas, l'impact sur mon portefeuille est relativement élevé. Moi, je reste d'avis que l'action Microsoft, c'est une entreprise qu'il faut acheter à toute opportunité de baisse. Donc dès que ça baisse, je rachète parce que c'est une entreprise numéro 1. Oui, c'est pas Nvidia, pour moi c'est Microsoft qui est numéro 1 sur l'intelligence artificielle. C'est eux qui vont finalement bénéficier le plus et à plus long terme, parce que Nvidia, encore une fois, ça c'est mon analyse, c'est plutôt le momentum qui est très parfait parce que l'entreprise profite pleinement du rollout des différents systèmes d'intelligence artificielle. Ça peut durer encore plus ou moins longtemps, mais dans tous les cas, les services destinés au monde d'affaires, les business services basés sur AI, c'est bien Microsoft qui est le leader. On reste sur le uptrend, on voit qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc on peut même pas parler encore d'une correction quelconque. Bon, il y en a eu une petite, mais on reste toujours même sur les moyennes mobiles à court terme. Vous voyez, on a touché la moyenne mobile de 50 jours avec ces événements de vendredi, mais on a réussi même pas de les casser. Pour moi, c'est vraiment l'action qui a toutes les chances de repartir à la hausse très rapidement, et sans parler que le trend haussier n'est pas du tout remis en cause. Maintenant, je vais regarder également la partie de l'analyse fondamentale. Ici, contrairement à CrowdStrike, les choses se passent bien mieux parce que l'entreprise est valorisée cher, mais on peut déjà avoir quelque chose de plus raisonnable. Donc PE ratio, il est 38 presque, donc c'est relativement cher, mais encore une fois, c'est une entreprise très exceptionnelle. Price to sales, on est presque à 14, encore une fois, c'est cher, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de valeur. Les marges sont juste stratosphériques, vous voyez, il n'y a aucun chiffre négatif, c'est une valorisation presque parfaite. Et les rentabilités, ça fait tourner la tête, tout simplement. Donc, return on equity, 38% et demi, et return on investment qui tient compte de la dette, c'est 28,6%. Donc, c'est vraiment de la folie, absolument. Et la croissance est là, la croissance reste forte, malgré que c'est une des plus grosses valorisations dans le monde.
Et pourtant, elle croît toujours très vite. L'endettement, il est très faible. Long terme, dette, même pas à 17%, moins que CrowdStrike. La dette totale, c'est 42%, mais Microsoft, ils ont largement du cash pour payer n'importe quelle dette. C'est plutôt eux qui peuvent financer les autres. Ensuite, current ratio 1,24, mais ça, c'est pas du tout applicable pour une valeur de ce type. N'oubliez pas que les valeurs des GAFAM, ils ont aussi une particularité fiscale. En fait, ça concerne notamment Apple. Parfois, ils préfèrent de emprunter dans les différentes régions pour ne pas ramener le cash aux États-Unis où ils vont être taxés sur les plus-values. Et ça fait un espèce d'un endettement fictif qui est dû purement à la stratégie fiscale de l'entreprise. Les dividendes sont faibles, bien évidemment, c'était jamais connu pour des dividendes élevés, mais en tout cas, la valorisation, elle est tout à fait correcte selon moi par rapport aux perspectives de cette entreprise. Voilà, mes amis, juste pour résumer, CrowdStrike qui a souffert le plus pendant ces événements de vendredi avec un gros bug qui a impacté énormément de services. C'est à vous de voir si vous voulez parier, parce que CrowdStrike, c'est ni plus moins un pari technique, un pari peut-être spéculatif, parce que la valorisation est très difficile à lire. La croissance, elle est certes forte, mais on ne sait pas s'ils vont pouvoir maintenir un tel niveau de croissance sur la durée. Microsoft, c'est une valeur, j'ai pas envie de dire valeur sûre, parce qu'il n'existe pas de valeur sûre, mais en tout cas, c'est vraiment une valeur de bon père de famille, qui valorisait relativement cher, mais par contre, les perspectives sont bien plus claires que pour CrowdStrike. N'oubliez pas de mettre un like, partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos Mind Your Cash et sur Telegram. Toutes les infos sont à la description à cette vidéo, ainsi que la référence pour découvrir le courtier Interactive Brokers qui est le partenaire du projet Mind Your Cash. Bye bye, Mind Your Cash.